Tout le monde voit mon écran. Voilà. Donc, je me présente, je suis Karine Trouillard, conseillère conversion en agriculture biologique et en installation et conseillère 3P en Charente-Maritime. Et donc, à la demande de nos adhérents agriculteurs biologiques et porteurs de projets, nous vous proposons d'aborder aujourd'hui la thématique du portage du foncier lors des transmissions ou des reprises de fermes biologiques. Donc, premièrement, on va reposer la définition du portage foncier. Donc, le portage foncier, il consiste à faire porter le poids du capital foncier sur des propriétaires bailleurs en échange d'un bail rural ou d'une convention d'occupation. Lors de l'installation, on peut utiliser donc ce portage foncier pour un porteur de projet, par exemple, lors d'un agrandissement pour un agriculteur déjà en place, afin de conforter l'exploitation, pour préparer sa transmission ou consolider son foncier ou pour assurer un parcellaire suffisant au repreneur, ou tout simplement pour ne pas perdre le foncier lorsque le propriétaire d'un bail souhaite vendre. Donc voilà les cas les plus fréquents dans lesquels nos adhérents nous ont sollicités. Du coup, nous avons souhaité inviter plusieurs intervenants aujourd'hui de manière à proposer les dispositifs de portage qui existent aujourd'hui. Donc nous aurons Benoît Aulneau de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, Stéphane Bougeois du Crédit Mutuel Océan, Samuel Blanchard de Ferme en Vie, François Roland de Terre de Liens Poitou-Charentes et Emmanuel Giraud du Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres. Merci à vous d'avoir accepté d'intervenir dans un délai court à ce webinaire. C'était pas évident donc de le caler dans les agendas et tout le monde a répondu positivement, donc merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose comme déroulé, c'est de vous poser 3 questions à chacun. Vous aurez environ 3 minutes pour répondre à chaque question à tour de rôle. Nous commencerons par Benoît Aulneau et Stéphane Bougeois qui doivent nous quitter plus rapidement. Et nous poursuivrons avec donc Samuel Blanchard, François Roland et Emmanuel Giraud. Donc la première question, c'était une question de présentation. Donc qui êtes-vous en tant que structure? Quelle mission foncière vous assurez? Avec quel partenaire travaillez-vous? Et dans quel cas précis on utilise vos dispositifs de portage foncier? Donc, pardon. Donc, on peut commencer par Benoît ou Stéphane, comme vous voulez. Ok, bah, je vais commencer. Donc, Benoît Olnaud, je suis conseiller foncier moi, à la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Donc, la SAFER Nouvelle-Aquitaine, on est présent sur l'ensemble du territoire régional avec un service départemental à l'échelle de chaque département. Et moi, plus spécifiquement, je m'occupe d'un secteur géographique qui est le nord-ouest du département de la Charente-Maritime. L'organisme SAFER, il est, je pense, assez connu dans le monde rural et par la majorité des agriculteurs. Nous, notre porte d'entrée, c'est toujours donc, c'est le sujet du foncier. On assure plusieurs missions sur le territoire, notamment dans le cadre d'une part de la transmission de foncier. Ça va de la transmission d'une ou deux parcelles agricoles jusqu'à la transmission d'exploitation entière. Et puis, on assure également une surveillance du marché foncier, puisque dès lors qu'une mutation doit avoir lieu en milieu rural, on en est informé au niveau de la SAFER, avec, pour un certain nombre de transactions, on dispose d'un droit de préemption. Ensuite, au niveau des partenaires avec lesquels on travaille, l'intégralité des intervenants qui sont présents aujourd'hui font partie des partenaires de la SAFER, au niveau notamment des projets d'installation, puisque en ce qui nous concerne, l'intervention sur le sujet du portage, elle intervient
principalement dans le cadre de projets d'installation. Et du coup, pour assurer ce sujet-là, la SAFER Nouvelle-Aquitaine a passé avec la région Nouvelle-Aquitaine une convention depuis plusieurs années. Et dans le cadre de cette convention, on peut permettre de réaliser du portage foncier. Donc le principe général, c'est que donc on dispose d'une exploitation à transmettre et le jeune qui souhaite s'installer n'a pas forcément au moment de son installation toutes les capacités financières pour porter du foncier. Ou alors s'il a des capacités financières, elles peuvent être orientées vers d'autres choses, que ce soit du cheptel, du matériel ou de l'immobilier, je dirais, d'exploitation. Et donc, dans ce cas-là, la SAFER peut, elle, acheter le foncier. Donc, on devient, nous, propriétaires. Et pendant une durée qui va être de 5 ans renouvelable une fois, donc on peut aller jusqu'à 10 ans, on est en capacité, du coup, d'acheter le foncier et de le mettre à disposition du jeune qui s'installe, sachant qu'à l'issue du délai, que ce soit 5 ans ou 10 ans, l'objectif, c'est bien de revendre ce foncier au jeune qui s'est installé. Et en fait, on lui revendra au même prix que le prix de départ. Et on va même déduire à la fin les différents fermages qu'il aura pu verser pendant les 10 ans. Voilà ce que je peux dire. Après, n'hésitez pas s'il y a des questions, parce que on est sur des sujets à chaque fois, des cas particuliers, et donc il peut y avoir pas mal de questions qui se posent. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Je vous invite à les poser dans le chat, enfin dans la conversation, puisque ça s'appelle conversation pour l'instant, et on procédera à la partie orale à la fin des interventions. Stéphane, si vous voulez prendre le relais sur vos Oui, missions. donc bonjour. Alors, c'est pas Stéphane, c'est Sébastien. Pardon. Euh, Oh là là. c'est Mea Sébastien culpa. Bourgeois, donc vous inquiétez pas, c'est pas grave. Sébastien Bourgeois, donc je suis l'expert agri du Crédit Mutuel Océan sur tout le territoire de Charente-Maritime, le 17. Donc mon rôle, c'est de m'occuper des installations de toutes sortes, que ce soit élevage, que ce soit céréales, que ce soit même l'ostréiculture ou la mytiliculture, et bien sûr le cognac. Notre mission aujourd'hui, ben forcément, c'est de trouver le meilleur plan de financement pour un jeune qui s'installe ou une consolidation d'installation. Donc, parce que pour nous, le plus important, c'est que l'installation soit viable et rentable, c'est-à-dire qu'il puisse se sortir un revenu tout en avoir une capacité de financement derrière après l'installation. Donc nous, on travaille aussi souvent avec la SAFER, hein, on peut concilier leurs services avec le portage dans notre tableau de plan de financement. Donc nous, après, ce qu'on fait sur le foncier, on fait ce qu'on appelle aussi du portage. Le portage qui peut être, alors jusqu'à présent, à 100% des cas, ça a été dans l'installation. Et dans plusieurs cas, on peut aussi sur de la consolidation d'installation ou sur de l'agrandissement éventuel. Qu'est-ce que le portage du Crédit Mutuel? Le portage du Crédit Mutuel, c'est simplement le fait que nous avons créé une société civile immobilière à côté, maintenant il y a un peu plus de 20 ans, sur lequel on achète le foncier pour la personne et le jour de la signature, on lui fait signer un bail de 25 ans. Au bout donc sur lequel il sera le seul prioritaire sur ce foncier-là. Au bout de 5 ans, il a la possibilité le jeune ou l'agriculteur a la possibilité de sortir du starter, soit en totalité, soit partiellement, en fonction de ses capacités financières qu'il aura à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'avec le portage de la SAFER, on peut très bien cumuler les deux pour reprendre une exploitation totale, pour se consacrer soit sur les bâtiments ou soit sur le matériel. Donc on définit un prix de fermage
qui est souvent un petit peu plus élevé que l'indice foncier sur lequel on fait valider toujours par le directeur de la SAFER. Pourquoi? Simplement, comme nous sommes une société, nous avons des frais qui sont, l'impôt sur les sociétés et donc lorsqu'il y a une revente, il faut que pour nous ça fasse, 0 parce que le but de la SCI, c'est de favoriser l'installation et donc de ne pas gagner d'argent dessus. Donc pour nous, ça, c'est important et il faut bien que ça soit dit parce que le Crédit Mutuel a fait l'effort de pouvoir, faire des financements, sans gagner de l'argent, quoi, tout simplement. Et puis, beh, les cas précis, bah, écoutez, les cas précis, je vous dis, c'est souvent l'installation quand même, à 100 mais aujourd'hui, au vu de ce qui se passe dans le monde agricole, beh, on peut le proposer pour, de l'agrandissement éventuel ou de la restructuration face à des difficultés qui peuvent se poser. Donc c'est un réel outil en tout cas qui permet, bah, de vivre plus sereinement, ces 3 cas de figure. Et donc je m'excuse, parce que je serai obligé de partir d'ici 10 minutes. On procède à Fèvre. Je ne sais pas s'il y a toutes les slides d'un coup ou non, il y a Non, plusieurs il n'y a points. que la réponse à la première question. Ok. Du coup, Samuel Blanchard de la structure Fermes en Vie. Donc, Fermes en Vie, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a été créée dans 3 buts. Le premier qui est de favoriser le renouvellement des générations en agriculture. Le second qui va être d'orienter les pratiques agricoles vers de l'agroécologie et notamment du bio. Et le dernier de permettre tout cela avec de l'épargne de citoyens en les reconnectant un peu à l'agricole. Donc, l'idée, c'est de faire partie, on va dire, de toutes les solutions qui vont vers l'objectif de permettre 200 000 porteurs de projets en remplacement des cédants qui vont partir à la retraite. Donc, nous, on s'inscrit plutôt dans la partie des financements et on essaye de travailler avec tous les acteurs du monde agricole pour faciliter ces projets-là. Ça s'arrête à ce niveau-là. Et du coup, pour ma part, moi, je suis chef de projet sur la partie Nouvelle-Aquitaine et du coup, je prends en charge les dossiers une fois qu'on a une ferme et un porteur de projet qui souhaite poursuivre le projet de l'installation. Je fais l'étude du dossier de la ferme jusqu'à la finalisation de l'acquisition de la ferme, donc transmission pour le cédant et installation pour le porteur de projet. Et du coup, la manière dont ça fonctionne, c'est avec une foncière. Donc, on travaille pour cette foncière qui collecte de l'épargne de citoyens. On leur propose justement des projets, une ferme, un porteur de projet. Eux, ils vérifient la solidité de ce projet-là avant de valider l'acquisition de la ferme et l'installation du porteur de projet. Et ensuite, il y a un bail de 25 ans qui est mis en place, un bail rural environnemental de 25 ans, qui permet de sécuriser le porteur de projet sur une durée assez longue. Il est renouvelable, ce bail. Et il y a une option d'achat qui lui est laissée, qu'il peut exercer chaque année dès qu'il le souhaite sur toute ou partie de l'exploitation. Donc on peut intervenir au début sur l'ensemble de la ferme, c'est-à-dire bâtiments et terres, ou uniquement sur une partie des bâtiments ou sur que des terres, au choix du porteur de projet en fonction de sa capacité d'investissement initial. Et voilà, à terme, s'il souhaite racheter, il a cette option d'achat qu'il peut activer. Bon, Ouais. merci. Monsieur Roland, sur Terre de Liens. Bonjour. Terre de Liens, c'est un Bonjour. mouvement. Vous m'entendez là maintenant? Oui. Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen né en 2003, donc on a aujourd'hui un peu plus de 20 ans. Nous agissons pour le renouvellement des générations agricoles en facilitant l'accès au foncier pour des installations, on insistera clairement, bio et paysannes. Voilà, le slide suivant. Alors, l'émission, on en a 4 principalement. C'est d'abord préserver les terres agricoles. Et pour préserver les terres agricoles, nous achetons des terres et des fermes. Achetons des terres et des fermes sur lesquelles nous allons pouvoir permettre la transmission et l'installation de nouveaux paysans et paysannes en agriculture bio. Il faut comprendre que les paysans et paysannes qui vont s'installer avec Terre de Liens ne seront pas propriétaires des terres,
C'est Terre de Liens, la foncière, qui restera propriétaire des terres à jamais. Deux autres actions connexes à la première, c'est mobiliser, former les citoyens et citoyennes dans un vrai rôle d'éducation populaire. Et enfin, nous avons un dernier axe qui est d'influencer les décideurs et d'accompagner les collectivités. Du plaidoyer, et la période va arriver bientôt des élections municipales sur lesquelles nous serons actifs, et accompagner les collectivités, que ce soit en participant à des actions comme des PAT ou en travaillant directement avec des collectivités qui ont des projets plus précis. Voilà. Terre de Liens, c'est un mouvement national, régional et local. C'est un mouvement national avec une fédération de 19 associations territoriales. Les 19 associations territoriales, pour faire simple, une par région ou par ancienne région, suivant les cas. 11 000 adhérents aujourd'hui, dans les 19 parmi les 19 associations. Nous avions deux piliers, la foncière, un peu comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le propriétaire des terres, c'est là que se fait l'épargne citoyenne. 21 000 actionnaires sociétaires ont acheté des parts sociales avec lesquelles la foncière a pu acheter des terres présentées, des fermes présentées par une des 19 associations, des projets d'installation présentés par les associations locales. La fondation, c'est une structure apte à recevoir les dons et les legs, puisque est habilité à recevoir les dons et les legs. 22 000 donateurs. La dernière campagne de dons, comme toutes les campagnes de dons des associations, a eu lieu l'année dernière, et on continuera aussi habilité à recevoir des legs et des donations. Terre de Liens au niveau national aujourd'hui, 400 fermes, 12 000 hectares, 800 paysans installés. Nous accueillons en France 1500 porteurs de projets par an. Si on zoome sur la région Nouvelle-Aquitaine, eh bien, la Nouvelle-Aquitaine, 2500 adhérents, 50 fermes, 1400 hectares préservés et une centaine de paysans installés. Comprenez bien, au vu de ces chiffres-là, que la ferme moyenne Terre de Liens, c'est une trentaine d'hectares. Et si on zoome avec le dernier slide sur Poitou-Charentes, ouais. Voilà, Poitou-Charentes. Poitou-Charentes, Terre de Liens, ce sont des bénévoles, une centaine de bénévoles actifs, appuyés par 3 salariés. Nos bénévoles sont répartis sur 6 groupes, 1 ou 2 par département, suivant la configuration géographique du département. Vous voyez le groupe Bocage, dans le nord de Sèvres, le groupe Niortais, vous avez deviné où il est, le groupe Onis à La Rochelle, un groupe Saintonge, c'est marqué dessus, c'est du côté de Saintes, mais ça couvre aussi Royan. Cognac et Angoulême, 2 groupes qui ont récemment fusionné, et dans la Vienne, un groupe autour de Poitiers. 15 fermes, 377 hectares. Vous voyez les fermes, ce sont les points jaunes sur ma carte. Donc, si on regarde du côté de la Charente-Maritime, 3 fermes, le Mont d'Or, la Houlette et le Pointeau. Je pourrais vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà. Que dire d'autre? Nous sommes aussi très préoccupés des zones de captage d'eau. Nous travaillons en partenariat avec les agences de l'eau et avec les syndicats d'eau locaux. Nous avons, sur les Poitou-Charentes, mobilisé 2,2 millions d'euros d'épargne et de dons pour pouvoir acheter les fermes, acheter les 15 fermes qui sont là. Les productions sont très variées, maraîchage, grande culture, paysans boulangers, ovins, on a même un élevage d'ânes du côté de la ferme du Persac. La majorité de nos fermes, c'est quand même à vocation alimentaire. Voilà, je pense qu'on a présenté Terre de Liens. Merci. Et donc, Emmanuel Giraud pour le crédit. Oui. Pardon. Je termine avec les 17 fermes qui sont là. On peut les repasser sur ce petit slide pour voir le nombre. On installe en moyenne 2 paysans par ferme. Et nos chiffres sont transparents. Voilà les montants d'achat et d'investissement qui ont été faits dans les fermes, dans les 17 fermes, dans les 15 fermes de Poitou-Charentes. Et ça va d'une ferme de 2 hectares au Ladou, pour un peu de viticulture. Là, on est propriétaire très partiel de la ferme, jusqu'à des fermes plus importantes. Nous réalisons tout autant l'installation que la consolidation des fermes. Le dernier exemple en date, nous venons d'acheter 28 hectares à la ferme de la Houlette pour consolider leur production leur autoproduction à destination de leurs brebis.
Merci. Donc, Emmanuel Giraud du Crédit Agricole, maintenant. Oui, donc Emmanuel Giraud, je suis le responsable adjoint des financements de l'agriculture pour le Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres. Bon, j'ai simplement, alors je ne vais pas détailler le Crédit Agricole, ce que tout le monde connaît, simplement rappeler qu'on est une banque de proximité de par notre maillage de territoire, qu'on est une banque mutualiste qui a un peu d'ancienneté, parce qu'il y a 100 ans d'existence pour le Crédit Agricole, et qui fonctionne en caisse régionale. Donc on a des assemblées générales d'ailleurs qui débutent, 39 en France, dont Charente-Maritime de Sèvres. Et puis un petit rappel pour dire que le Crédit Agricole, c'est une OPA, donc un organisme professionnel agricole. L'objectif, c'est de faire entendre la voix de l'agriculture et accompagner les évolutions. Bon, je pense que chacun d'entre nous sait qu'on vit depuis un an quelques tensions sur l'agriculture, notamment liées aux aléas climatiques. Et le but, c'est justement avec les autres OPA, ça peut être des coopératives, ça peut être des syndicats agricoles, de se faire entendre auprès des services de l'État pour pouvoir orienter et accompagner l'évolution de l'agriculture. Les missions sur le foncier, la première mission, c'est de faciliter l'accès au foncier, soit par le crédit moyen terme, soit par le portage foncier, donc qui est l'objet des échanges qu'on a aujourd'hui. Derrière, il y a 3 grands enjeux. C'est de préserver la transmission des exploitations dans le cadre du renouvellement des générations. Bon, on sait très bien qu'on a 50% de nos agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Et qu'au sein de ces 50%, il y a encore 50% qui ont plus de 55 ans. Donc, c'est l'enjeu numéro 1, c'est d'installer des jeunes, ou éventuellement aussi dans le cadre d'agrandissement de surface. Et puis, ça a été dit aussi, mais un des objectifs, c'est de maintenir la vocation agricole des terres. Et donc d'avoir, quand on a des projets, eh bien des ventes de terres agricoles qui s'adressent à des jeunes qui vont s'installer et qui donc vont donner un enjeu et un élan sur cette vocation agricole des terres. Ouais, ça peut être la slide d'après, si vous voulez, s'il vous plaît. Alors du coup, on pose la question numéro 2. Donc, quel dispositif de portage foncier proposez-vous? Son nom éventuellement, son montage juridique, son fonctionnement et ce qui serait les cas où vous n'intervenez pas. Du coup, certains ont déjà répondu lors de la première question, mais c'est pas grave. On peut refaire le tour. Donc, Benoît, si tu veux répondre ou ajouter quelque chose pour la Oui, SAFER. peut-être compléter. Alors le nom, c'est simplement du portage région. Nous, on l'appelle en interne le portage région parce que c'est dans le cadre du partenariat donc avec la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est important effectivement de préciser, c'est le sujet des exclusions. Aujourd'hui, on est uniquement sur du foncier. Ce dispositif est uniquement sur du foncier avec un montant maximum qui est à 200 000 euros. Si on est sur des montants supérieurs, c'est quelque chose qui peut être envisageable, mais à ce moment-là, ce n'est pas automatique. Il faut qu'on puisse le négocier. Le dispositif autorisait la mise en portage de vignes. Je ne vous cache pas que c'est peut-être moins vrai aujourd'hui. On a un contexte viticole très particulier, que ce soit nous, Charente-Maritime, au niveau du cognac ou même dans le reste de la région. Donc aujourd'hui, il faut être très prudent sur le portage de vignes qui sera examiné réellement au cas par cas. Voilà, donc les exclusions, c'est tout ce qui est bâti, tout ce qui est culture pérenne autre que la vigne, c'est exclu. Voilà. Et donc le fonctionnement, c'est la SAFER qui devient propriétaire et qui va mettre en place aux jeunes ce qu'on appelle un commoda. Il va tous les ans payer l'équivalent d'un fermage. Cet équivalent de fermage, en fait, va venir en avance sur le prix qu'il devra payer au final. Voilà un petit peu les principaux éléments du dispositif. Et je fais juste une précision, j'en profite d'avoir la parole. Je fais juste une précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que tous les partenaires là, qui sont présents aujourd'hui ont travaillé. Tu n'as plus de son, Benoît. Pardon. Voilà. Je disais qu'on travaillait avec tous les partenaires et pour compléter ce que disait la personne de Terre de Liens, les surfaces qui vont être acquises par Terre de Liens pour la ferme de la Houlette, mais c'est une attribution SAFER qui a été faite le mois dernier. L'installation de la Houlette, c'était également, ça s'est fait avec l'accompagnement de la SAFER, tout comme
la ferme du Mont d'Or qui est pas très loin aussi en Aunis. Voilà, donc les différentes fermes Terre de Liens de la Charente-Maritime ont été à chaque fois accompagnées par la SAFER. Merci. Sébastien, si vous voulez prendre le relais. Donc, pour nous, aujourd'hui, le nom du portage, on est sur ce qu'on appelle le starter, c'est le nom du produit. Le montage juridique, comme je vous l'avais indiqué, c'est une SCI qui achète pour le jeune ou l'agriculteur. Le fonctionnement, il n'y a pas de chose particulière puisque c'est un appel de fermage une fois par an. Et après, tout ce qui est exclusion, on finance bien sûr que les terres céréalières, tout ce qui est foncier bâti, tout ce qui est vigne, matériel, on ne fait pas de portage dessus. Ok. Et je dois vous laisser, donc je vous souhaite des bons travaux et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Manuel, on Oui, continue. allez. Là, j'ai y passé vite, mais du coup, ça va être juste sur la partie foncière. Donc, l'acquisition des exploitations et la location avec option d'achat se fait par l'intermédiaire d'une foncière qui collecte de l'épargne de citoyens. Donc là, c'est un peu le schéma barbare de ce fonctionnement. Donc, si vous voulez, on voit à droite, donc c'est l'épargne des citoyens qui rentre dans cette foncière. Donc, on va appeler ça un gros pot commun, on va dire. Et pour chacune des fermes, il y a une SCI qui est créée, dans laquelle la foncière va prendre la quasi-totalité des parts et les porteurs de projets, eux, prennent 2,5% au minimum de parts, ce qui permet de les engager eux aussi financièrement dans le projet. Et c'est au sein de cette SCI que va être contractualisée dès l'installation l'option d'achat qui leur est conférée en tant qu'associé de la SCI. La SCI met à disposition des porteurs de projets en nom propre un bail rural environnemental de 25 ans, renouvelable. Et il y a une option d'achat qui peut être exercée dès qu'ils le souhaitent par le ou les porteurs de projets. Et du coup, Fernandvie, au milieu de tout ça, la structure qui m'emploie est chargée de faire l'étude de ces projets, de les proposer à la foncière et de faire le suivi du coup jusqu'à l'installation, jusqu'à la vente par l'exploitant et l'installation des porteurs de projets. Et donc, peut-être en parler également, nous, quelle est la manière de vivre? En fait, c'est que la foncière, lors d'une acquisition, va payer 5% supplémentaires de la valeur de la ferme, comme il peut y avoir des frais notariés ou autres. Elle va payer 5% supplémentaires qui va rémunérer notre travail. Et après, sinon, en coût pour les porteurs de projets, on a des frais de dossier de l'ordre de 2 000 € qui permettent de couvrir un peu du temps passé justement lors de cette étude du dossier à l'échange avec les organismes comme les SAFER, les notaires et ainsi de suite pour aboutir jusqu'à l'acquisition. Lui, il est un peu costaud, on va dire. Ça, j'en parle maintenant ou plus tard. Comme je l'avais mis là. Mais... Oui. Pour donner quelques chiffres peut-être, donc c'est une structure qui a 4 ans, Fernandvie. Donc il y a 32 millions qui ont été collectés sur l'ensemble du territoire, 33 fermes qui ont été financées, un peu plus d'une cinquantaine d'agriculteurs installés sur tout type de production. On est sur des productions qui sont en bio ou en conversion bio et qui touchent principalement à de l'alimentaire et des produits de première nécessité. C'est-à-dire que si on a des projets un peu mixtes qui peuvent comporter des activités comme de l'équin, par exemple, faut que ça reste minoritaire dans les surfaces utilisées sur la ferme. L'objectif principal, c'est de participer à la résilience alimentaire des territoires. Et donc, on est sur des fermes qui vont être d'une taille un peu plus élevée que celle que présentait la personne de Terre de Liens. On est plutôt à une soixantaine d'hectares, nous, par exploitation. On n'a pas dans les critères d'accès à ce service, on n'a pas de limite, on va dire, de financement ou de taille. C'est est-ce que la ferme va être agroécologique? Est-ce qu'elle emploie de la main-d'œuvre? Enfin, on n'a pas de critères maximal spécifiques. C'est bon. Merci. Et du coup, on peut passer à Monsieur Roland.
Oui. Sur Donc, le nom sur du le dispositif, oui. Le nom du dispositif. Alors, il faut comprendre que Terre de Liens ne fait pas de portage au sens proprement dit. Nous nous appuyons sur le portage de la SAFER quand celle-ci, quand nous avons des projets à mener, mais Terre de Liens est et restera propriétaire des fermes qui seront achetées. Les fermiers seront locataires des fermes. Locataires de tout ou partie, ça dépend quelle est la partie dont Terre de Liens est propriétaire. Ça peut être tout ou partie des terres, ça peut être tout ou partie du bâti. Donc, nous accueillons des porteurs de projets voilà, en lien avec la SAFER. Le jour de la mise en route ou du début d'exploitation, l'exploitant signe avec Terre de Liens un bail rural environnemental classique, bail rural de 9 ans, mais avec des conditions environnementales. Il a obligation de cultiver en bio et il a obligation de maintenir en état la terre qu'on lui confie, maintenir en état l'eau, les bois, les forêts et tout ce qu'il y a dessus. Alors, vous dire que Terre de Liens fait du portage, comme je l'ai dit, on ne fait pas du portage. Nous utilisons la technique du portage foncier SAFER en Nouvelle-Aquitaine parce que nous savons que les projets que nous menons sont longs. Entre l'arrivée du porteur de projet qui cherche une ferme et son installation et le début de production, il peut s'écouler un temps relativement long. Donc, nous utilisons Terre de Liens, achète auprès de la SAFER la ferme, éventuellement avec dispositif de portage si le dossier du porteur de projet n'est pas complètement finalisé. Voilà comment ça marche, Terre de Liens. Nous fonctionnons, quand nous accueillons le porteur de projet, nous l'accueillons avec tous les membres du réseau Impact, nous le faisons en liaison avec la Chambre d'agriculture et bien entendu le point d'accueil et installation dont nous sommes partenaires aussi. Voilà ce que c'est que le portage de projet Terre de Liens. Le fermage que nous ferons payer à nos fermiers est un fermage normal, tel que fixé par la préfecture. Il n'y a pas de plus-value ni de moins-value, il n'y a pas de frais cachés derrière. Quand le fermier rentre avec nous, il va rentrer fermier avec un fermage, je dirais, au tarif préfectoral. Merci. Emmanuel Giraud? Oui. Ah mince, il y avait d'autres diapos. C'est peut-être pour la troisième. Je ne sais pas quelle est la troisième question. Bon, je les repasserai après. Ouais, d'accord, ça marche. Donc le partenariat, en ce qui nous concerne, en fait, c'est un partenariat qui est avec la SAFER de la Nouvelle-Aquitaine et les 7 caisses régionales du Crédit Agricole. Je vous disais tout à l'heure qu'on était organisé en caisses régionales. Donc il y en a 7 sur la Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif, c'est de mettre en place un financement relais pour l'acquisition progressive du foncier. Derrière, c'est quoi? C'est d'alléger les charges d'emprunt pour réorienter la capacité de remboursement vers du matériel ou du bâti, par exemple. Ensuite, les destinataires, c'est les nouveaux installés, hein, donc les JA. Alors installés par le Crédit Agricole, bien sûr, on n'ira pas faire de portage si c'est notre banque qui le fait. Dans un cadre familial ou hors cadre familial, et avec la DNJA ou le prêt d'honneur. Voilà, au niveau des caractéristiques, c'est les 2 points qu'il faut. Voilà, c'est être jeune agriculteur, et puis il faut effectivement être dans le cadre d'une installation aidée ou avec l'obtention d'un prêt d'honneur. On peut peut-être redonner les conditions du JA. Donc, moins de 41 ans, un diplôme agricole de niveau 4 ou équivalent. C'est ça, ouais. Bah, quand on met même moins de 41 ans avec la DNJA aujourd'hui, ça pousse à 55. Donc, on n'a pas mis de restriction d'âge dessus aujourd'hui. Très bien. Merci. Ah, vous aviez encore une diapo, pardon. Oui, voilà. Je vous disais rien, j'attendais la diapo d'après. Oui. Donc là, sur le dispositif de portage, en fait, ça va faire écho à ce que disait le monsieur de la SAFER tout à l'heure, parce qu'en fait, on est sur du foncier non bâti, une valeur maximum de 200 000 euros, donc qui est portée à 300 000 pour la viticulture, mais bon, le contexte aujourd'hui fait qu'on n'est pas trop sollicité sur le sujet. C'est la SAFER qui achète le foncier. On a une mise à disposition pendant 5 ans avec l'objectif au bout des 5 ans que le jeune puisse acheter le foncier, mais il faut savoir que ça peut être reconductible, donc une fois pour une période de 5 ans si besoin. Donc le JA verse un acompte annuel, c'est un fermage tout simplement qui est encadré auprès de la SAFER. Et ce qui est important, c'est que les montants versés viennent en déduction du prix de vente final. Donc il n'y a aucune plus-value sur le sujet.
Et derrière, il peut y avoir la prise en charge par la SAFER des frais d'acte d'acquisition et taxes foncières. Ça peut être la région ou le département aussi qui intervient dessus. Et puis donc à la fin du portage, eh bien, il y a le rachat du foncier par le JA au prix d'achat. Donc là, l'objectif, c'est de redire qu'il n'y a pas de plus-value dessus qui est faite. Et donc pour les installations en cadre familial, par contre, voilà, il faut que le foncier ne soit pas d'origine familiale pour qu'on puisse faire un portage dessus. Mais le point important, c'est bien de rappeler que tout ce qui est versé comme fermage est en déduction du prix et que le prix de rachat est connu dès le départ. Très bien, Voilà pour ma partie. merci. Et du coup, nous passons à la troisième question. Donc, quels engagements pour le contractant qui vous contacte et également pour le repreneur, quels sont les avantages à contractualiser avec vous, les responsabilités, l'engagement, la durée. Donc, vous en avez un peu parlé aussi dans la deuxième question. Mais voilà, si vous voulez remettre un point là-dessus, c'est le moment. Du coup, Benoît, Du coup, par le contractant, on doit comprendre celui qui va céder son foncier? oui, D'accord. Bah, pour le contractant, en fait, voilà, il y a pas, lui n'a pas d'engagement particulier à prendre, si ce n'est à un moment donné prendre l'engagement de vendre, et en l'occurrence pour nous, de vendre de vendre à la SAFER. Après, pour le repreneur, au moment où on lance le dispositif de portage, bah, il s'engage quand même à faire l'acquisition à l'issue, donc soit des 5 ans, éventuellement des 10 ans si on prolonge. Et puis également à régler régulièrement tous les ans. Donc c'est son fermage, sachant que si à un moment donné il y a des soucis, c'est quelque chose qui va être regardé très très rapidement et par nous, SAFER, mais en se mettant autour de la table avec les partenaires, hein, avec la personne concernée, mais également avec la banque. L'objectif, c'est, quoi qu'il en soit de ces sujets de portage, c'est pas d'envoyer le jeune au casse-pipe, on va dire, hein. C'est bien que humainement son installation puisse bien se passer et qu'il arrive à vivre de son activité. Donc si dès le départ il y a des difficultés, il faut pas se mettre la tête sous le sable, hein. Il faut bien que tout le monde se mette autour de la table et essayer de comprendre ce qui ne va pas pour actionner les leviers et trouver des solutions en fait. merci. Du coup, on n'a plus Sébastien, mais Samuel, si tu veux prendre le relais. Du coup, ça, c'est l'option d'achat, c'est pas les engagements. Je vais essayer de regarder si je fais pas. L'autre diapo. Ouais. Façon. Bon, je vais faire sans diapo, ça va être aussi simple. Engagement pour le contractant, donc pour le cédant, la personne qui transmet son exploitation, il n'y a pas d'engagement. Donc, la foncière FEV, c'est un outil supplémentaire, on va dire, pour faciliter une transmission. Il n'y a pas de coût pour le cédant lié à ça et il n'y a pas d'exclusivité ou autre. C'est vraiment une solution supplémentaire de reprise qui peut intervenir dans des cas d'installation, des cas de foncier déjà exploité qui est à vendre et que l'exploitant ne peut pas racheter et nous sollicite pour avoir de l'aide là-dessus, de la consolidation aussi. Et pour les repreneurs, donc les principales contraintes sont liées aux clauses qu'on va inclure dans le bail rural environnemental. Donc, si une exploitation est en bio, elle devra le rester. Si une exploitation est en conventionnel, il a 5 ans pour l'avoir passé en bio. Donc, c'est là, on va dire, la principale contrainte réglementaire. Après, il y a aussi des notions dans ce bail qui sont incluses sur la préservation des haies, des sols, de l'eau. Euh, et en général, c'est des repreneurs qui ont quand même dans l'idée de devenir à terme propriétaires d'une partie, de toute ou partie de la ferme, voire dès le départ. Mais si on a des profils qui sont très intéressés par uniquement de la location, ben, il y a justement Terre de Liens qui existe pour ça, et donc on les redirige plutôt vers cette solution qui est plus compatible, on va dire, avec leurs valeurs.
Et donc sur une durée, donc c'est un bail rural environnemental de 25 ans qui est renouvelable. Si jamais la personne n'a pas la possibilité d'exercer l'option d'achat, elle est tout de même sécurisée tout au long de sa carrière sur le fait que le foncier lui sera loué. On est aussi dans des cadres d'arrêtés préfectoraux au niveau des fermages. Donc l'avantage pour lui, c'est de pouvoir voilà, se laisser la possibilité d'acquérir, que ce soit dès le début ou progressivement, tout ou partie de l'exploitation. Merci. Du coup, je reviens sur les dernières diapos de Terre de Liens. D'accord. C'est moi qui les ai mal rangées, pardonnez-moi. Alors, quels sont les… Bon, je vais répondre à la question. Pour les cédants, pas plus d'obligations que ça, hein. Il peut céder une terre qui est déjà en bio ou pas. Dans tous les cas, le repreneur, lui, a l'obligation d'obtenir une certification bio pour toutes ses productions. Le bail qu'on va signer est un bail de 9 ans et comme je l'ai dit, les seuls frais qui vont lui rester, c'est le fermage. Il faut comprendre que la terre de lien peut être propriétaire de tout ou partie de la terre que le fermier va exploiter, tout ou partie du foncier et tout ou partie du bâti. Et suivant le cas, le fermage ou le loyer sera adapté. Quels sont les avantages que va avoir un fermier à s'installer avec terre de lien? D'abord, c'est de ne pas devenir propriétaire. Ça peut être vu comme un inconvénient, mais aussi vu comme un avantage. C'est-à-dire que le jour où il veut cesser son exploitation, il n'est pas propriétaire, il n'a pas d'obligation, il a juste à résilier son bail et il peut s'en aller. Je ne dis pas que c'est facile, mais légalement, c'est au moins tout ce qu'il va avoir. Le fait de ne pas être propriétaire peut faciliter l'installation de plusieurs porteurs de projets sur la même ferme. On a beaucoup de cas dans nos fermes où il y a plusieurs fermiers. Vous l'avez vu, en moyenne, c'est 2 fermiers par ferme, donc ce qui implique des groupes de plus nombreux. Les avantages, déjà pendant toute la phase de conception du projet, nous avons accompagné le fermier avec les partenaires du réseau Impact, mais nous allons surtout continuer à le suivre derrière. Qui sera installé, un bénévole sera référent ferme chez nous. Référent ferme, et c'est lui qui sera au contact le plus quotidien du fermier pour s'assurer que tout va bien, parce que la foncière, le propriétaire est, vous l'avez compris, un propriétaire unique pour toute la France et il peut être un peu lointain parfois. Donc la relation au quotidien du fermier avec Terre de Liens, ça se fait principalement avec un bénévole local, référent ferme, parfois ou pas, ancien agriculteur. Voilà, je pense que j'ai une autre. Donc, on a une centaine de bénévoles, et là, vous l'avez compris, sur toutes les fermes de Poitou-Charentes et de France, il y a 1 ou 2 référents fermes. Là, on va passer rapidement sur ce petit slide, terminé sur le suivant. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas d'autres. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, nous avons souci d'installer des paysans qui vivent bien de leur métier. Donc là, ils vont, entre guillemets, on va vraiment les challenger pendant toute la phase de définition de leur projet pour s'assurer qu'ils n'ont rien oublié. Qu'est-ce que j'ai? Donc l'avantage, pas de poids de foncier pour le porteur de projet. Alors l'autre avantage, c'est que Terre de Liens ne revendra jamais la ferme qu'elle a acquise. Ça fait partie, c'est 99 ans, je pense, je crois, la durée légale de détention de nos fermes dans nos statuts, mais 99 ans, ça laisse le temps de voir venir. Et je pense que j'avais les derniers engagements. On demande aux fermiers d'être certifiés bio, ça on vous l'a dit, de favoriser la biodiversité, ça c'est les clauses environnementales du bail. Et on demande aussi aux fermiers d'être dans la mesure du possible un fermier Terre de Liens, un fermier qui partage nos valeurs et un fermier qui a le souci de partager nos valeurs en organisant des fermes ouvertes sur son exploitation, en étant un témoin du fonctionnement de sa ferme, participer à nos assemblées générales pour éventuellement témoigner, participer à des ciné-débats que nous organisons, que Terre de Liens organise dans le cadre de l'éducation populaire. On attend vraiment de nos fermiers qu'ils soient des fermiers porte-étendard de nos valeurs. Merci. Voilà.
Et donc, il restait Emmanuel Giraud sur la 3e question. Oui. Donc les engagements, dans la lignée de ce qui a été dit, hein, il n'y a pas d'engagement particulier de la part du cédant. Juste pour rappel, c'est de se dire que c'est une installation qui est réalisée dans un cadre sécurisé, parce qu'en fait, on connaît le montant des fermages et on connaît le montant de rachat au bout. Le but étant d'éviter le poids du remboursement bancaire, parce que dans certaines installations, on sait très bien que le foncier peut peser lourd, et donc de pouvoir réorienter sur d'autres actifs. Et puis s'il y a un engagement, et qui est le plus important, c'est celui d'IGA, d'honorer le paiement du fermage en paiement son acompte, bon, tout ça dans le cadre d'un bail rural. Et puis, le plus important peut-être à rappeler, c'est quand on installe un jeune, c'est pour qu'il puisse vivre correctement et dignement de son métier. Et que le portage foncier est un moyen d'accompagner, mais que dès le départ, en fait, on a quand même validé le profil d'un jeune qui s'installe. Voilà, le portage foncier, c'est un élément supplémentaire, mais je dirais que le point d'entrée, c'est quand même le profil du jeune. Merci. Du coup, nous avons procédé à la description de l'ensemble de vos dispositifs. Si vous le voulez bien, on peut se donner 10 minutes d'échange avec les participants. Donc, si vous souhaitez intervenir, je vous invite à lever la main et réouvrir votre micro le temps de la question. Et sinon, on lira les questions qui sont présentes dans le chat. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole. Donc, le portage se porte sur quoi? Donc, on y a répondu. Chacun y a répondu en tout cas. Donc, le matériel est exit de chaque dispositif. Et par contre, le bâti peut être acquis ou non, selon les dispositifs. Y a-t-il une priorité d'achat sur une installation ou un agrandissement? C'était une question dédiée à la SAFER. Oui, du coup, plus pour préciser par rapport à ça, déjà ce qu'il faut savoir, ce que tout le monde ne sait pas forcément, c'est que dès lors que la SAFER dispose de biens à la vente, on a l'obligation de faire ce qu'on appelle un appel à candidature, auquel tout le monde est en capacité de répondre. Cet appel à candidature, il se traduit par une parution dans un journal d'annonce légale, qui va être l'Agriculteur charentais en Charente-Maritime. Il y a un affichage en mairie, et il y a une parution également sur notre site internet, le site internet de la DDT. Ce qui permet au plus grand nombre d'être candidat. Il n'est pas rare en Charente-Maritime qu'on soit sur beaucoup de candidats. Récemment, on a eu pas mal de dossiers avec 15 ou 20 candidats. Très clairement, les priorités, ça va être l'installation et la confortation des petites structures. La SAFER est un organisme qui est sous tutelle, notamment de la DRAF, et donc on se doit d'orienter le foncier en respectant notamment le schéma des structures, le schéma régional des structures qui fixe à 70 hectares le seuil au-delà duquel en fait on est sur un agrandissement. Donc après, ça va dépendre aussi des typologies d'exploitation de ce qu'on a à la vente. Mais si on est sur une surface qui peut permettre une installation viable, le comité technique SAFER va quasiment exclusivement orienter vers ce type de projet plutôt que sur un agrandissement. Et également, pour préciser, on a eu récemment les chiffres sur l'année 2024. Il y a plus de la moitié des surfaces qui ont été traitées par la SAFER, je crois même qu'on est presque aux 2 tiers, qui ont été orientées vers des projets d'installation. Merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Si vous avez des questions donc spontanées, n'hésitez pas. Je vais peut-être rapidement faire une précision pour les cédants. C'est vrai qu'on a parlé des avantages pour les repreneurs, mais pour les cédants, en fait, tous ces dispositifs, en général, peuvent aider à identifier des porteurs de projets, tout simplement.
Si vous avez une exploitation qui est à transmettre, aller solliciter des organismes comme Terre de Liens, comme le nôtre ou autre, peut permettre d'engager la recherche de porteurs de projets. On a une plateforme notamment qui s'appelle Lagrange, qui est aujourd'hui répertorie environ 20 000 comptes, et donc on diffuse des annonces là-dessus. Donc il y a pas mal de projets sur lesquels on a fait cette recherche de porteurs de projets pour des cédants. Et ça viabilise aussi potentiellement les projets en réduisant la charge financière initiale. Donc ça peut rendre en fait tout simplement possible un projet d'installation qui n'aurait pas été possible sans tous ces dispositifs. Et ces dispositifs peuvent s'articuler les uns entre les autres en général. C'est pas rare qu'une installation nécessite plusieurs intervenants. Si on est sur une structure assez grosse, il y a du financement nécessaire pour les terres, pour le bâti, pour le matériel, le cheptel. Et donc, le fait de pouvoir travailler ensemble permet de mutualiser le risque et de rendre viable la plupart des projets. Je vais apporter une précision un peu similaire. Terre de Liens n'achète les terres que lorsqu'il y a un porteur de projet qui matche avec le cédant. On n'achète pas les terres a priori pour après les louer à qui on veut. C'est vraiment un cédant et un porteur de projet qui se rencontrent soit, pareil, sur un site de petites annonces, nous avons le même qui s'appelle Objectif Terre, qui se rencontrent par ce voie-là et qui viennent devant Terre de Liens avec cette idée de dire, moi, porteur de projet, cette idée me convient parfaitement. Et à ce moment-là, on va enclencher tout le processus d'analyse de dossier. Et en aucun cas, nous n'achèterons une ferme s'il n'y a pas un porteur de projet déjà identifié dessus. Merci pour cette précision. Le lien pour le site de Lagrange. Oui, alors pour répondre à cette question, en fait, Lagrange, c'est une plateforme qui a été créée du coup par Ferme Envie et dont le but est de faciliter justement l'installation de pas mal de porteurs de projets. Alors en passant ou non par la foncière Ferme Envie, mais l'idée, voilà, c'est de permettre justement d'avoir des annonces pour avoir des mises en relation entre des cédants et des repreneurs, des guides métiers pour que les gens puissent se former. Enfin, l'objectif de Lagrange est très orienté installation, mûrissement des porteurs de projets, donc c'est accessible à tous. Et la foncière est un outil, on va dire, à part, mais les deux sont gérés par FEV de ce côté-là. Et le cédant peut trouver un repreneur sur Lagrange. Nous, on peut faire cette recherche-là. Quand il y a des fermes qui sont communiquées, dont on peut permettre le financement a priori, il y a des porteurs de projets qui vont nous contacter. On va faire un tri dans l'ensemble des profils, puisqu'on a quand même certains critères qui vont être étudiés. On doit passer les projets devant des comités. Donc, l'expérience du porteur de projet, sa compatibilité avec la charte agroécologique que l'on a, la solidité de son projet d'un point de vue économique. Et donc, s'il y a des candidats sérieux qui sont identifiés, là, on peut les amener visiter l'exploitation et poursuivre l'étude du dossier de reprise. Ok. On peut citer également donc, le répertoire départ installation des chambres d'agriculture, qui est la plateforme de mise en relation cédant-repreneur que peuvent utiliser les cédants comme les porteurs de projets pour trouver parcelles ou fermes à reprendre. Des questions ou des précisions de la part des intervenants? Bon. Ben, je vous remercie en tout cas pour vos interventions à chacun. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation dans un délai assez court. Je vais arrêter l'enregistrement et puis nous allons le mettre en replay si vous êtes d'accord sur le site de bionouvelle-aquitaine.com de façon à ce que nos adhérents qui n'étaient pas disponibles puissent en bénéficier. Voilà. Merci à tous pour ce partage. Merci à vous. Et on a mis également les contacts de l'ensemble des intervenants à la fin du diaporama, donc qui sera
dans le replay sur le site également. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci, bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.